Alors que l'expérience client est devenue un enjeu majeur pour les marques, développer une stratégie de merchandising peut s'imposer rapidement comme une nécessité pour bon nombre d'entre elles. Pour en parler, nous recevons Raphaël Guigui, COO de IWD. Bonjour Raphaël. Bonjour French Web. Alors Raphaël, vous êtes donc COO de IWD, une plateforme SaaS qui aide les marques à gérer le cycle de merchandising, notamment en proposant des outils collaboratifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour commencer, comment est-ce que ça marche plus en détail ? Alors IWD, effectivement, est une plateforme SaaS qui aide les marques en fait, à maîtriser ce qu'on appelle le cycle merchandising. Alors du coup, c'est ça le propos. Qu'est-ce que le cycle merchandising ? Donc le cycle merchandising, ça consiste en 3 étapes. Premièrement, on va aider les marques à planifier, à créer toutes les recommandations merchandising autour de leur stratégie. Donc ça peut être aussi bien des planogrammes en 2D, mais aussi modéliser leur store en 3D. Ensuite, on va les accompagner pour toute la partie exécution en magasin, donc avec des apps mobiles, pour implémenter exactement ce qui a été demandé par l'headquarter et dans les marchés. Et ensuite, avec toute cette data récoltée, on va donner des outils qui permettent aux marques d'analyser la performance de leur stratégie et, si besoin, de la modifier. D'accord. Alors, une fois qu'une marque vous rejoint, par exemple, comment est-ce que vous l'accompagnez dans la gestion des outils ? Alors, on a une première partie d'implémentation d'outils. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'ensemble du catalogue de la marque, que ce soit le catalogue produit, mais aussi le catalogue de points de vente. Et une fois qu'on a setupé tout ça, on va les accompagner avec le onboarding de la plateforme, toute la partie change management qui est autour des outils. Parce que la plupart du temps, quand les marques viennent nous voir, elles travaillaient auparavant sur 4-5 outils différents ou sur fichiers Excel ou sur des outils qui n'étaient pas spécialisés dans le merchandising. Et donc là, étant donné que c'est un outil qui permet de remplir l'ensemble du workflow, on va les accompagner dans tout ce process de onboarding pour changer un petit peu leurs habitudes au quotidien. Alors on le disait, donc c'est une plateforme SaaS, donc ça fonctionne par abonnement ? Oui, exactement. Donc c'est un système de licence. Donc il y a une première partie, setup, implémentation de l'outil. Et ensuite, chaque utilisateur, peu importe d'où il vient, ça peut être un visual merchandiser, ça peut être un sales, donc une personne qui va être sur le terrain, une personne aussi au headquarter, parfois des personnes du top management, ont accès à l'outil via une licence. Donc ils se connectent en fait, vous voyez comment ça marche maintenant. Alors, vous avez rejoint l'entreprise, vous, en 2009, donc 9 ans après son lancement. Pourquoi avoir rejoint IWD et comment a évolué l'entreprise depuis que vous y êtes ? Alors, j'ai rejoint IWD parce que en 2009, on parlait de merchandising, mais c'était pas encore vraiment ancré. Il n'y avait pas des services merchandising. Ouais. Généralement, il y avait des services trade marketing. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai commencé chez Lancel, donc une marque de maroquinerie, au service trade marketing, et j'avais pas mal de problématiques liées à l'implémentation. Où est-ce qu'on allait placer les visuels dans les points de vente, les accessoires, etc. Et ça, on le faisait sur des fichiers, des lourds fichiers Excel, des PowerPoint. Il y avait aussi une question de communication entre le marketing, les sales, le service communication interne. Enfin voilà, il y avait beaucoup de back and forth comme ça. Et quand j'ai rencontré Gabriel et Nicolas à l'époque, j'ai trouvé leur solution vraiment intéressante. Parce qu'en fait, ils proposaient aux entreprises en fait, d'être vraiment le lien. Et alors, comment ça a commencé ? Ça a commencé par une discussion avec une marque qui a montré à Gabriel et à Nicolas à l'époque, moi je fais des fichiers Excel. Donc, je dois faire ce qu'on appelle le visual merchandising, c'est-à-dire la représentation graphique de ce qui doit vraiment se passer sur le terrain, mais sur un fichier Excel, je vous laisse imaginer, c'est pas très visuel. Donc, ils ont commencé à travailler sur une solution et la développer de plus en plus. Donc, en parallèle, en collaboration avec ses clients et avec notre communauté d'utilisateurs de l'époque, on a commencé à créer un outil de plus en plus performant. On ne faisait pas simplement des étagères, on commençait à designer même le meuble, donc ça créait des planogrammes beaucoup plus réalistes. Et au fur et à mesure, donc on a commencé à bosser avec L'Oréal, avec Estée Lauder, avec de plus en plus de gros groupes dans le secteur de la beauté. Et ces marques-là nous ont dit « Ok, c'est super, maintenant que je peux faire un beau planogramme en 2D, c'est mon meuble et mes produits dedans, je voudrais visualiser à quoi mon point de vente va ressembler, en fait, à quoi va ressembler mon meuble dans ce point de vente. » Donc, on a créé un module qui permet
modéliser entièrement le store, donc y mettre la reco merchandising de mes produits dans ce store-là. Et une fois que ça a été fait, ils nous ont dit « Ok, c'est super, maintenant j'ai fait tout ça et que toutes mes équipes ont bossé dessus, je veux savoir à quoi ça ressemble réellement en magasin. Et comment je fais pour savoir ça ?» Donc on a proposé une app mobile qui permet de vraiment de visualiser un petit peu à quoi ça ressemble en point de vente et de pouvoir analyser un peu tout ça. Donc vous répondez vraiment à un besoin concret. Aujourd'hui, quelles sont les ambitions de l'entreprise? Comment est-ce qu'elle se voit évoluer? Alors, les ambitions de l'entreprise, elles sont aussi un peu liées à la crise qu'on a rencontrée. Nos ambitions, elles sont vraiment basées sur la mobilité. En fait, on a tendance à dire chez IWD « Make retail life easier » et c'est vraiment l'objectif. C'est-à-dire qu'on veut que dans tout ce process, en fait, tout soit simple et tout aille vite. Pour réduire ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire à un moment donné, le produit est disponible, le temps qu'il va mettre pour arriver directement dans le point de vente, plus le temps est réduit, plus c'est un bon gain de temps. Et gain de temps veut dire améliorer l'expérience client et aussi après booster les ventes, quoi. Alors, parmi vos clients, vous comptez des enseignes importantes comme Dior, L'Oréal ou encore Sephora. Comment est-ce que vous vous démarquez de vos concurrents sur le marché du merchandising? Encore une fois, on va, je pense, se démarquer vraiment par notre expertise. Ça fait 20 ans que IWD a débuté. Donc aujourd'hui, on a même un département qu'on appelle le département expert, en fait, qui accompagne tous nos collaborateurs sur toute l'expertise et le métier de nos clients. En fait, c'est vraiment le sachant métier à l'intérieur de nos murs et on va accompagner toute la conception, on va accompagner les sales dans l'expérience qu'ils proposent également à nos utilisateurs et l'équipe CSM, l'équipe client. Donc vraiment à tous les niveaux, l'expertise métier, le merchandising, c'est vraiment notre marque de fabrique. Ça fait 20 ans qu'on en fait. On a débuté même aux prémices du merchandising, donc je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi ça, cette ambition de faire en sorte que ce soit simple, de gain de temps et de mobilité. Et quelle place occupe la technologie chez IWD? Comment est-ce que vous vous distinguez à ce niveau-là? Alors, IWD se distingue à ce niveau-là parce que déjà, c'est une boîte de SaaS. Alors, quelle boîte de SaaS n'a pas envie d'être innovant aujourd'hui? On se distingue parce que IWD, si vous voulez, a déjà un département vraiment conception. Donc, on fait de la R&D. On est aussi... on est innovant parce qu'en fait, si vous voulez, l'ensemble des marques ou des concurrents qu'on rencontre, aussi bien soit leurs solutions, proposent souvent des réponses à une ou deux parties de tout ce cercle du merchandising dont je vous parlais. C'est-à-dire, on va retrouver des solutions qui proposent de faire des planogrammes, des solutions qui proposent de modéliser un point de vente en 3D, d'autres de collaborer. Et nous, ce qu'on essaye de faire, la vraie innovation, c'est de faire collaborer toutes ces personnes-là, des visual merch, des retail designers, des sales, tous ensemble. En fait, ces personnes collaborent et communiquent ensemble sans même s'en rendre compte. Ils communiquent aussi donc, à travers ces différents métiers, mais à travers ces différents marchés. Je vous donne un exemple. On ne va pas faire les mêmes recommandations merchandising qu'on soit en Asie ou aux US. Par exemple, sur une marque de make-up, le fond de teint, on ne va pas proposer les mêmes assortiments de marché, les mêmes teintes. Et ben en fait, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer la bonne solution avec le bon contenu au bon endroit. Alors, l'expérience client, c'est un enjeu qui prend de plus en plus d'importance, surtout après la période qu'on vient de connaître où beaucoup d'entreprises ont dû miser sur des outils numériques pour passer la crise. Il faut donc trouver le moyen d'attirer le client. Est-ce que, selon vous, la pandémie a changé le rapport des marques à l'expérience client ou pas spécialement ? Oui, alors oui et non. Je pense que on s'est posé la question au début de la pandémie, est-ce que le retail va tenir il faut tout ce qu'on aille sur le web, et en fait, pas du tout. On avait un peu peur au début, je pense, chez IWD, de la baisse de l'activité. Oui. Parce que concrètement, on propose des outils pour avoir de beaux points de vente. Quand les points de vente sont fermés, c'est un peu compliqué. Et en fait, pas du tout. Je pense que pendant toute cette période, beaucoup des marques avec qui on travaille ont préparé l'après-Covid. Du coup, l'expérience client est devenue le point essentiel dans le retail. Aujourd'hui, offrir au consommateur une vraie expérience quand il arrive sur son point de vente, c'est indispensable.
indispensable parce que voilà, l'acte d'achat passe par plein de sensations, plein d'émotions. Et on entend parler beaucoup de retail excellence. C'est des termes qu'on entend beaucoup chez nos clients, mais qu'on entendait déjà chez nous en fait avant la pandémie. Mais aujourd'hui, c'est vrai que peut-être que c'était présent chez certaines grosses marques, pas chez tout le monde là aujourd'hui. Oui. Tout le monde s'y met. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir que même des DNVB qui sont sur le web aujourd'hui essayent de pénétrer le marché brick and mortar, enfin d'être présents sur des points de vente. C'est rarement l'inverse en fait. On a même Amazon qui ouvre des boutiques, quoi. Je veux dire, quel meilleur exemple de DNVB. Donc non, je pense que dans ce sens-là, il y a vraiment une demande forte, une attente forte des consommateurs sur l'expérience qu'ils vivent en point de vente. Alors justement, ces derniers temps, on a vu beaucoup de tendances émerger dans le retail. Il y a peu, donc Brut et Carrefour ont annoncé lancer une société commune dédiée au live shopping qui réinvente donc le parcours d'achat. Quel est votre regard, vous, sur l'évolution de l'expérience client et sur le retail de manière générale ? Est-ce que vous voyez des tendances émerger, par exemple ? Alors, je dirais qu'une des tendances... nous, concrètement, on n'est pas vraiment sur toute cette partie e-commerce, donc je ne serais pas la meilleure personne, je pense, pour vous répondre sur ces tendances-là. Et effectivement, il y a beaucoup de tendances qui émergent. Ce qui est sûr, c'est que sur toute la partie, pas amont, mais plutôt dans un second temps, tout ce qu'attendent les marques, par exemple d'IWD ou les besoins auxquels on répond, c'est plutôt de faciliter, digitaliser les process pour aller plus vite. Et pour être plus performant. Donc en fait, sur la partie e-commerce, je ne saurais pas vraiment vous répondre. Nous, ce que je peux vous dire chez IWD ou sur toute la partie process merchandising, cycle du merchandising, c'est qu'on essaye de proposer des solutions, voilà, encore une fois, qui améliorent la mobilité. Aujourd'hui, si vous voulez savoir ce qui se passe dans votre point de vente, je ne sais pas, de la marque Louis Vuitton à Hong Kong, à un instant T, vous pouvez le savoir, quoi, alors qu'à une époque, vous ne le saviez pas. Ce sera le mot de la fin. Merci Raphaël. Merci beaucoup.